Bienheureux, méditation sur le psaume 128 et l'Évangile selon Matthieu chapitre 5. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lorsque Jésus ouvre la bouche pour prononcer le sermon sur la montagne, son tout premier mot fait écho à une tradition vénérable de l'Ancien Testament. Bénédiction solennelle adressée à des hommes et à des femmes dont la vie s'aligne sur le dessein divin. Et à la différence des anciens prophètes, Jésus, qui est la vie éternelle en personne, proclame des bénédictions éternelles. De même, les bénédictions annoncées dans le psaume 128, inspiré par l'Esprit Saint, véritable auteur des Écritures, conservent une portée permanente, toujours actuelle. Il est toutefois remarquable que ni le psaume ni le sermon sur la montagne ne présentent ces bénédictions comme universellement accessibles et ne s'adressent pas à tout un chacun, mais à des hommes et des femmes aux dispositions particulières. Le psalmiste désigne comme bénéficiaires des promesses divines ceux qui craignent l'Éternel et marchent dans ses voies. De manière analogue, Jésus énonce dans les béatitudes une série de conditions, bien que leur formulation soit différente. Sont appelés heureux les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux dont le cœur est pur, les artisans de paix, et enfin ceux qui sont persécutés à cause de la justice et de son nom. Ces figures esquissées par Jésus sont les véritables héritiers des prédictions célestes. Il faut aussi noter que la nature des bénédictions diffère entre le psaume et les paroles de Jésus. Le psaume 128 exalte la bénédiction concrète et la prospérité familiale, la postérité, la paix sur Israël. Il s'agit là de bénédictions tangibles terrestres enracinées dans l'histoire d'un peuple. En revanche, dans le sermon sur la montagne, la bénédiction suprême est d'abord le royaume des cieux, lieu de la vie éternelle et de la consolation divine. Puis viennent les bénédictions accordées au sein même des épreuves de cette vie terrestre, comme un baume invisible et pourtant réel. Ensuite seulement sont évoquées des bénédictions terrestres, mais celles-ci ne s'arrêtent pas au confort ou au succès. Elles conduisent vers des dons spirituels plus élevés encore. La justice, la miséricorde, la pureté, la paix. Et c'est à nouveau par la promesse du royaume que Jésus clôture ces 8 déclarations bienheureuses. Or, ces dispositions intérieures exigées par le Christ pour entrer dans la béatitude correspondent en essence à la crainte de Dieu et la fidélité à sa voix telle qu'exprimée dans le psaume. Celui qui craint le monde davantage que Dieu ne pourra jamais vivre selon l'esprit des béatitudes. À ses yeux, les pauvres, les doux, les affligés, les assoiffés de justice ou les persécutés apparaîtront comme des vaincus du monde. Ils seront perçus comme des marginaux, exclus des dynamiques de pouvoir et d'influence. Et pourtant, ce sont eux qui désirent bien que le monde ne veut ni donner ni comprendre la bénédiction éternelle des cieux. C'est précisément cela, craindre Dieu, désirer davantage le royaume invisible que les biens visibles. Ce que notre cœur doit rechercher avant toute chose, c'est la bénédiction éternelle des cieux et la paix qui habite la demeure de Dieu. Alors, dans la bienveillance, le Seigneur ajoutera, comme un don surabondant, les bénédictions terrestres pour cette vie passagère. Mais si notre quête ne porte que sur des bénédictions temporelles, bonheur familial, prospérité nationale, sécurité matérielle, nous courons vers une impasse. La rareté des ressources, les rivalités entre peuples, les conflits d'intérêts à l'échelle individuelle, cela crée des divisions entre les prétendus gagnants et perdants. À l'échelle mondiale, cela engendre des guerres sans fin, pour s'approprier les biens de la terre. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu seul et suivre Jésus seul, lui qui est la voix du Père. Alors, Dieu nous donnera non seulement la vie éternelle, la paix intérieure, la consolation céleste, mais aussi en plus une vie bénie même au sein de ce monde.
Mais ne laissons pas notre regard se fixer sur le supplice, ne perdons pas de vue l'essentiel. Pourtant, notre chair fragile est naturellement attirée par ce qui se voit. Le seul chemin pour surmonter cette faiblesse est de croire en Jésus, de demeurer en lui et de se laisser guider par l'Esprit Saint. Seigneur, en ce dimanche après-midi, accorde-nous cette sagesse de la crainte de Dieu, afin que non seulement nous, mais tous les habitants de la terre puissent entrer dans cette bénédiction véritable. Alléluia, Amen.